Comme on le dit dans nos jargons, Gbe est mieux que drap. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakat. Je souhaite toujours un bon mois de carême à tous les musulmans du monde entier. Et je souhaite aussi dans ce mois de carême que Dieu protège toutes les autorités de Côte d'Ivoire par rapport à tous ces mensonges, par rapport à tous ces mauvais trucs que les gars divulguent sur nos autorités. Donc, en ce mois saint, je demande à ce que Dieu les protège. Je fais cette petite vidéo pour dire que j'ai toujours dit dans mes vidéos, en parlant toujours de Soro Kibafoury Guillaume, je dis que voilà, c'est quelqu'un qui est très dangereux. Je le dis, c'est quelqu'un aujourd'hui qui est un chitan. Moi, j'appelle ça chitan parce que voilà, aujourd'hui, tout ce que eux leur intéresse aujourd'hui, c'est de voir au RHDP tous les parents du RHDP mourir. Eux, leur souhait, c'est ça. Eux, leur prière, leur politique aujourd'hui, c'est de détruire la Côte d'Ivoire. Leur prière, leur mauvaise pensée aujourd'hui, c'est de voir tout, même le président mourir, même le premier ministre mourir, Amadou Bon Koulibaly, Ahmed Bakayoko, ça dit c'est pour tuer tout cela. Eux, dans leur gamme, ils veulent tuer tout cela. Voilà pourquoi j'ai dit toujours dans mes vidéos, Soro Guillaume, c'est un chitan. Soro Guillaume, c'est quelqu'un aujourd'hui là, même il me balcrème la kuna, tu rentres au paradis. Parce que pour moi, c'est un chitan. Voici ce qu'ils sont en train de faire. Et regardez la vidéo de ces soroïstes qu'ils ont fait tout dernièrement sur notre premier ministre Amadou Bon Koulibaly. Écoutez ce qu'ils disent. C'est méchant. C'est plus méchant même que le mot. Quand moi, j'ai dit qu'il faut mettre une balle dans la tête de Soro Guillaume et puis tu rentres au paradis. Parce que quand tu entends des Ivoiriens, quand tu entends leurs propos, et puis quand tu vois que c'est des gens aujourd'hui qui cherchent à être, qui cherchent à gérer un pays, c'est des gens qu'il faut vraiment faire très attention. C'est-à-dire ces gens-là, il faut beaucoup vous méfier. Même étant dans la maladie de notre Premier ministre, je demande aux autorités de beaucoup surveiller le Premier ministre Amadou Bon Koulibaly. Parce que c'est des gens qui sont capables de beaucoup de choses. C'est des gens au téhiné, en musulman on dit au téhiné. C'est des gens aujourd'hui qui n'ont pas la crainte de Dieu. Eux, tout ce qui leur intéresse, c'est les trucs démoniaques. Tout ce qui leur intéresse, c'est de tuer. Tout ce qui leur intéresse, c'est de voir le sang. On dit aujourd'hui, quand on veut conquérir un pouvoir, il faut envoyer une feuille de route. C'est des gens aujourd'hui, ils n'ont aucune feuille de route. Mais c'est des gens aujourd'hui qui font le jeu de triangle. C'est-à-dire, demain, ils sont avec le PDCI. Le PDCI les rejette, ils viennent avec le FPI. Le FPI les rejette. Et aujourd'hui, ils cherchent à être avec le RHDP. Parce que déjà, nous, on connaît déjà leur position. Soro Guillaume, nous, on ne va jamais l'accepter au RHDP. On ne va jamais accepter Soro Guillaume au RHDP. Parce que quand on écoute les discours de Soulé de Paris en disant que non, le Premier ministre a été comme ça. Mes frères, dormez en paix. Dormez en paix. Mais moi, je dis toujours la vérité. Cette vérité, je vais parler pour qu'ils comprennent. Même si le Premier ministre, même s'il lui arrive quelque chose, Soro Kibafoury Guillaume, vous là, vous n'allez jamais diriger la Côte d'Ivoire. Il faut que vous mettez ça dans votre cœur. C'est-à-dire, Soro Guillaume là, vous n'allez jamais diriger ce pays-là. Mettez-vous ça en tête, que Soro Guillaume ne va jamais diriger la Côte d'Ivoire. Notre Côte d'Ivoire là, Soro Guillaume ne va jamais diriger ça. Parce que c'est quelqu'un aujourd'hui, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est des gens aujourd'hui qui jouent avec la mentalité des Ivoiriens. On dit tantôt Soro Guillaume en Turquie. Non, il est là en train de faire, il va recruter des gens pour faire une rébellion. Soro Guillaume ne peut pas faire de la rébellion. Non, Soro Guillaume ne peut pas faire. Il faut qu'on vous parle pour que vous compreniez. Si Soro Guillaume s'hazarde aujourd'hui à faire une rébellion en Côte d'Ivoire qui rentre, c'est sa vie qui met en jeu. Et je crois que quand il va rentrer pour attaquer ce régime-là, ce même jour-là, Soro Guillaume mourra. Ça, c'est clair et net. Cette vérité, il faut qu'on vous le dise. Soro Guillaume, aujourd'hui, là, il fait semblant de provoquer le président Alassane Ouattara qui ne parle pas. Le président connaît Soro Kibafoury Guillaume plus que nous tous. Le président, aujourd'hui, ne veut pas faire du mal à Soro Guillaume. Le président, aujourd'hui, ne veut pas pousser le bouchon loin pour que Soro Guillaume ait des problèmes. Mais Soro Guillaume lui-même, en tournant, en faisant du n'importe quoi, lui-même va se mettre dans des problèmes. C'est comme ça le président voit. Et quand il va se mettre dans des problèmes, le président ne pourra jamais l'aider. C'est-à-dire, il faut qu'on le mette en tête. On voit hier leur sortie où
Ils sont en train de dire non, oui, Amadou Bon Koulibaly, Niani Niani. Mais les gars, quand est-ce que vous allez parler bien de la Côte d'Ivoire? Quand est-ce que vous, en tant que Suroïs, quand est-ce que vous allez parler du bien de ces autorités qui s'occupent de leur population, de ces autorités aujourd'hui qui construisent la Côte d'Ivoire? Notre Premier ministre, ça ne va pas. Dans la vie, toute personne est demandée. Toute personne peut tomber malade. Toute personne peut tomber malade. Mais le Premier ministre, ça ne va pas. Et vous, en vous voyant parler, tout simplement ce qui vous intéresse, vous souhaitez la mort de ce monsieur. Vous souhaitez la mort du Premier ministre. Parce que vous, ce qui vous intéresse là, c'est la guerre. Vous, ce qui vous intéresse là, c'est de tuer les Ivoiriens. Mais sachez ça, mettez ça ici, même en Europe ici là. Ici en Europe, je vous dis cette vérité. Ici là où nous sommes là, en Europe même ici. Quand ça va commencer, nous on ne va pas vous laisser. Cette vérité, il faudrait qu'on vous le dise. Si vous voyez le président, Alassane ne parle pas, ce n'est pas parce que c'est quelqu'un qui a peur de Soro Guillaume. Le président Ouattara ne veut pas pousser le bouchon loin. Le président Ouattara ne veut pas faire du mal à Soro qui va fourrer Guillaume. Mais Soro lui-même, lui seul, va se faire du mal. Parce qu'il arrivera quand on voit, comment on appelle, le droit de l'homme africain. Qu'est-ce que Soro Guillaume a fait? Et en réplique, qu'est-ce que nos gouvernements ont fait? On s'est retiré totalement. Nous, on n'est plus dans cette histoire-là. On n'est plus dans cette histoire-là. Comment? Et puis aussi, j'aimerais dire à nos gouvernements de faire très attention. De faire vraiment attention. De faire très, très, très attention. Parce que cette maladie de notre papa, de notre premier ministre, là, comment est-ce que ceux-là, ils savent que notre papa est tombé malade sans que nous, les cyberactivistes, on le sache? Parce qu'ils ont su en première position qu'il est malade. Donc, c'est à vous aussi de faire attention dans vos choses, comment on appelle, dans vos trucs secrets, là, ou bien quoi, je ne sais pas comment on dit. Faites vraiment attention. Faites vraiment attention. On a l'impression que c'est la même chose aussi dans les cyberactivistes. Vous savez, moi je le dis, je le répète, moi j'ai été cyberactiviste depuis fort longtemps. J'ai créé un groupe où j'envoie des invités, où je demande, comment on appelle mon groupe là, c'est les BER IBC, voilà. Donc j'ai fait ce groupe là, et puis j'envoie, c'est sur ce groupe, arrivé un moment, je vais faire mes vidéos. J'ai invité certains amis. Mais quand je regarde dans ce groupe encore, il y a des gens qui sont cyberactivistes. Voici notre mentalité. Hein. Je ne sais pas si certains cherchent de l'argent ou bien quoi. Moi-même, des fois même, ça me fait un peu peur. Tu comprends? Je ne sais pas si parmi nous, les cyberactivistes, il y a certains qui profitent sur nous pour chercher de l'argent. Moi, au fait, je ne comprends pas. J'arrive à comprendre dans mon groupe IBC, voilà. Parce que quand je regarde même là, il y a des gens cyberactivistes, RHDP, qui envoient même des enfants à rentrer dans mon groupe. Et quand j'analyse, je regarde, je trouve que ce n'est pas bien. Je trouve vraiment que ce n'est pas bien. Mais mon gars qui est au RHDP, si toi tu cherches l'argent, vas-y, laisse les gens tranquilles faire leurs vidéos. Sincèrement. Ils viennent t'emmerder avec des enfants, des followers sur ton truc, des gens même tu leur appelles tes amis, tes propres amis. Si toi tu veux chercher jetons, vas-y, laisse les autres tranquilles. Pourquoi toi tu veux forcément voir clair ce que l'autre il fait? Toi, on te donne l'argent, par exemple. Je prends un truc, le gars, on lui donne l'argent. Mais lui, là, son argent qu'on lui a donné, là, il ne parle pas de ça. Mais c'est le poche de quelqu'un, tu veux venir voir. Arrêtez ça. Par moi, il ne touche pas 5 francs de quelqu'un, quoi. Sincèrement. Arrêtez ça. Arrêtez de jouer votre histoire d'hypocrisie. Parce que c'est vous-même là qui vendez le RHDP aux gens. C'est vous-même. C'est vous-même. Vous êtes dans votre mouvement. Personne ne vous dérange. IBC, voilà, moi, je ne vous dérange pas. Mais ne me dérangez pas. Ne me dérangez pas. Parce que moi, là, je ne prends pas jeton. Moi, mon problème, c'est ça. Les autorités eux-mêmes, je dis toujours dans les vidéos, hein, les autorités eux-mêmes, là, ils connaissent la vérité. Ils savent à qui ils donnent jeton. Ils savent à qui. La vérité, là, ils le savent. Mais quand on est dans un combat, faisons le combat honnêtement. Mais il ne faudrait pas qu'on va faire des combats et puis certains vont se croire plus malins que les autres. Ce n'est pas un combat, ça. Ça, c'est être un chitan. C'est-à-dire la personne, elle te connaît, hein? Elle connaît ton comportement, elle sait ce que tu es en train de faire. Mais la personne ne dit rien. Ce n'est pas parce que la personne a peur, mais c'est parce que nous sommes dans le même combat que cette personne ne dit rien, gars. Il faut vraiment réfléchir, il faut vraiment laisser ces personnes comme ça. Parce que vous êtes là, je ne sais pas c'est quoi. Si tu veux aller, si tu veux prendre la personne comme ton soutien, vas-y. Si tu veux prendre notre mouvement pour faire pour toi, vas-y. Mais moi, là, laisse-moi tranquille. Parce qu'aucune personne
ne me donne moraux ici. Personne. Voilà, donc laisse-moi tranquille. C'est la vérité, quoi. Ça fait mal. Arrivé un moment, tu seras obligé de chier sur la personne, quoi, sincèrement. Mais là, ma vidéo, elle n'est pas là. C'est pour ça, arrivé un moment, je voulais être seul dans mon ghetto. C'est plus mieux. Voilà. Donc, c'est pour dire que voici, comment on appelle, l'intelligence de ces souroïstes. Et tout ce qui leur intéresse, c'est le mal. Tout ce qui leur intéresse, c'est de voir la Côte d'Ivoire brûler. Et ça, là, nous, on va les empêcher. Ça, c'est clair et net. Comment on vous dit, on a notre premier ministre qui ne se porte pas bien. On l'évacue vers, comment on appelle, la France. Et aujourd'hui, on voit de ces vidéos méchants en train de... Voilà pourquoi moi, je ne peux pas avoir pitié de Soro Kibafoury Guillaume. Je ne peux pas avoir pitié de ce démon, de ce chitan. Moi, je l'appelle chitan parce que c'est lui qui pousse ces gens-là. C'est lui qui a des informateurs dans nos groupes-là. C'est-à-dire nos autorités, même eux-mêmes, là, ils doivent quand même faire attention. Ils doivent vraiment faire attention. Parce que parmi eux, là, il y a des grains pourris. Hein. C'est dangereux. Hein. C'est vraiment dangereux. Parce que ce sont eux qui arrivent. Les grains pourris, là, arrivent à prendre des informations. Envoyer ça à ces souroïstes. Oui, envoyer ça à ces souroïstes. Parce que regardez la vidéo, la sortie de Soulé de Paris hier. Nous-mêmes, là, qui sommes cyberactivistes, on n'était pas au courant. Mais c'est Soulé de Paris qui a été la première personne à venir directement sur les réseaux, venir parler de ça et en plus encore mentir aux Ivoiriens, les gars. Vraiment, faisons gaffe, quoi. Parce que le jeu politique que nous faisons en tant que fils du RHDP, c'est pas bon. Et puis, il y a des personnes même qui sont dans les membres, des grandes personnalités qui sont en bas de tout ça. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Parce que cette personne, il fait sa vidéo, il n'est pas contre quelqu'un. Mais laissez-le continuer, faire son combat. Maintenant, si vous voulez prendre ces personnes comme vos amis, continuez à prendre, continuez à les soutenir. Mais les personnes là, qui sont tranquilles dans leur coin, laissez-les tranquilles. Ne venez pas chercher c'est pas à moi vous devez mener les enquêtes. Non. C'est pas sur moi. Mais c'est celui qui est avec vous là que vous devez bien mener les enquêtes sur lui. Parce que vous-même, vous connaissez la vérité. Vous-même, ce que vous faites pour lui là, ce n'est pas parce qu'on n'est pas au courant, on est au courant de ça. Nous, on est au courant. C'est lui qui va aller s'asseoir pour parler de nous. Pour dire, lui là, il est comme ça, lui là, il est comme ça. Cette personne là, lui seul, il veut vous procurer pour lui seul. Donc, allez-y avec lui. Comme vous croyez à ce qu'il est en train de dire, allez-y avec lui. Mais nous là, laissez-nous tranquilles dans nos coins, dans nos ghettos, dans nos combats. C'est ça qui est la vérité. Parce que nous, on est direct dans ce qu'on dit. Hypocrisie, là, moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis vraiment pas dedans. Voilà. Donc, en réalité, ces souroïstes à moi, ce ne sont pas mes camarades. Et puis moi, quand tu es hypocrite, là, je me méfie de toi, même si tu es un ami à moi. Donc, souroïstes, blindé, chose, comment on appelle, Soulé de Paris, comment on appelle, Soro, quoi là, Kokalakoni ou bien quoi là. Tous ceux-là, moi, ce ne sont pas mes camarades. Ce ne sont pas mes camarades. Quand est-ce que ceux-là vont dire un jour la vérité aux Ivoiriens? Quand est-ce que? Quand est-ce qu'ils vont se lever pour dire la vérité aux Ivoiriens? Quand est-ce que? En train de blaguer les Ivoiriens, en train d'influencer les Ivoiriens, en train de dire du n'importe quoi, en train de raconter du n'importe quoi, en train de... Non mais c'est quand même dommage, hein, frère Ivoirien, c'est dommage. Hein. C'est dommage de voir ces gens de trucs comme ça. C'est dommage quand même de voir une Côte d'Ivoire qui a été construite par quelqu'un qu'on le traitait de burkinabé. C'est dommage de voir des gens aujourd'hui qui veulent voir tous ces travaux qui ont été faits par ce gouvernement-là. Ils veulent anéantir tous ces travaux-là. C'est quand même dommage, quoi. C'est quand même dommage. Je crois que quand on a quelqu'un qui est malade, il faut lui souhaiter bonne guérison. Il faut lui souhaiter. Parce que quand tu dis, quand moi je dis que je peux conquérir le fauteuil présidentiel et je sais que je vais rentrer en campagne avec l'adversaire, qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas souhaiter que l'adversaire meure, non. Je dois prier que l'adversaire vienne sur le terrain et puis on va aller sur le terrain, on va voir. Vous vous dites que vous êtes populaire en Côte d'Ivoire. Vous avez plus de popularité, vous avez plus de monde. Et puis vous cherchez à diviser les Ivoiriens. Vous cherchez à créer une guerre en Côte d'Ivoire. C'est ça vous appelez, vous êtes populaire. Vous n'êtes pas populaire. Vous n'êtes pas populaire. Vous n'êtes vraiment pas populaire en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas populaire. Des gens qui ont commencé à poursuivre le président Alassane Ouattara, ça a commencé depuis le temps d'Henri Konan Bédié. Depuis le temps d'Henri Konan Bédié, ils ont empêché le RDR
à être candidat en Côte d'Ivoire. Ils ont empêché le RDR. Après, il y a Gueye qui est venu. Gueye a empêché le RDR. Empêché le président Alassane Ouattara et son gouvernement. Gbagbo est venu encore. Gbagbo a empêché le président. Mais aujourd'hui, Gbagbo se trouve à La Haye. La vie sauve à Gbagbo, il la rend au président Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, le président, là, vous avez tout fait, il est devenu président de Côte d'Ivoire. Et c'est le seul président, après Houphouët-Boigny, qui construit notre pays. C'est le seul président, après Houphouët-Boigny, qui a envoyé une vraie paix en Côte d'Ivoire. C'est le seul président qui est le seul démocrate parmi vous tous. Le seul président qui va vous dire que chacun peut poser sa candidature. C'est pour ça votre Soro qui va fourrer Guillaume, là, le chitan, là. C'est pour ça Koukou Poudi qui va essayer de poser sa candidature. Si Ouattara était un dictateur, Soro aujourd'hui n'allait pas poser sa candidature. Ouattara sait que Soro n'est pas populaire, c'est pour ça qu'il lui laisse danser lui seul. Parce qu'en octobre, là, nous on sait qu'il ne va pas poser sa candidature. Nous on sait que ceux-là ne vont pas poser sa candidature. Mais eux, ils sont là aujourd'hui pour mettre, pour s'aimer le trou, pour mentir. Depuis que vous êtes sur les réseaux sociaux, que vous êtes en train de mentir, votre projet, ça aboutit à quoi? Ou bien Soro qui va fourrer Guillaume dans tout le mensonge qu'il a approprié sur les réseaux sociaux. Le projet qu'il a fait là, ça aboutit à quoi? Payer des gens sur Internet, payer des sites Internet, payer pour divulguer des fausses informations pour que les gens puissent dire non que Soro Guillaume, c'est ces choses. Au lieu de payer des choses, des trucs sur Internet, il faut aller dans ton village. Le village a besoin de toi. Le village a besoin de toi. Va créer des choses là-bas dans ton propre village. Non. Tu fais rien dans ton village, c'est de venir voir des petits cyberactivistes pour venir insulter nos autorités, pour venir mentir à l'opinion nationale. Les gars, dormez en paix. Même si le président Alassane n'est pas là, même si Ahmed Bakayoko n'est pas là, même si Amadou Bon Coulibaly n'est pas là, qui reste que nous, toi, Soro Guillaume, tu ne peux pas gouverner ce pays-là. Parce que tu viens là, on va te faire pro comme ça. Nous, les nordistes, nous sommes au courant de toi. Nous sommes au courant de toi. Les nordistes aujourd'hui vivent en paix. Il y a la sécurité partout. Tu crois que ceux qui protègent les nordistes, tu crois c'est qui? C'est ceux dont aujourd'hui là vous pensez mal d'eux. Amadou Bon Coulibaly, Ahmed Bakayoko, le président Alassane Ouattara, c'est le protecteur du Nord aujourd'hui. Il faudrait qu'on soit clair. Si ces trois-là ne sont pas là pour laisser la main de Soro qui va fourrer Guillaume, il va laisser les pro-Babo là vont nous tuer. Pour lui-même sa propre personnalité. Si ça restait que Soro qui va fourrer Guillaume, il allait se retourner contre les pro-Babo et laisser les pros, les fanatiques Babo là, tuer les nordistes. Ça c'est clair et net. Les protecteurs des nordistes, ce sont ces trois personnalités-là. Ce sont ces trois personnalités. Et eux, ce qui me plaît dans leur gouvernance, eux, ils travaillent avec tout bord ethnique. C'est ça qu'on appelle un démocrate. C'est ça qu'on appelle un démocrate. Mais des gens comme Soro qui va fourrer Guillaume, qui s'en vont vendre leur pays à des étrangers. Quand on prend Franklin Nyamclé, qui est camerounais, et ce Camerounais-là aujourd'hui, là, qui voit que le Cameroun est mal au point, le Cameroun qui est divisé, le Paul Biya aujourd'hui qui confisque le pouvoir, il voit les réalités du Cameroun. Et puis c'est ces gens comme ça là qui voient que la Côte d'Ivoire se développe, c'est ces gens comme ça là qui veulent venir mettre leur bouche dans l'histoire des Ivoiriens. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. On ne peut pas vendre la Côte d'Ivoire aux pays limitrophes de la Côte d'Ivoire, non. Vous parlez que nous sommes étrangers, mais les Franklin Nyamclé là, ils sont quoi? Franklin Nyamclé là, ils sont quoi? Même les blindés consorts qui traitent le président de Burkinabé, Franklin Nyamclé là, ils sont quoi? C'est des Ivoiriens? C'est des Ivoiriens? C'est pas des Ivoiriens? C'est pas des Ivoiriens? C'est quand même dommage de voir des gens, des Ivoiriens de telle sorte penser comme ça, quoi. Pour moi, je le dis, hein, je ne peux pas respecter Soro Guillaume parce que c'est Soro Guillaume aujourd'hui qui pousse ces enfants-là à manquer de respect à nos autorités. C'est des gens qui n'ont jamais aimé Amadou Bon Coulibaly. Les soroïstes n'ont jamais aimé Amadou Bon Coulibaly. Les soroïstes aujourd'hui, là, eux, là, s'ils veulent quelque chose au RHDP, c'est la mort du président, du premier ministre. Ils n'ont jamais aimé Amadou Bon Coulibaly. C'est des gens qui n'ont jamais aimé
et le président de la République, ils n'ont jamais aimé Ahmed Bakayoko. Parce qu'en réalité, ils savent que ces trois personnalités-là, ces trois personnes-là sont là, c'est les trois personnes-là qui les dérangent. Ils le savent. Ils le savent.